les filles, vous êtes où là? Il est 11h moins 10, on vous attend. Déjà? Bah merci Mélissa pour ta performance en coiffure. Et on arrive tout de suite et on va lancer un reportage sur la MFR. Générique! Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Donc dites-nous, que faites-vous à la MFR, votre rôle? Alors bon, je suis Sabine Detrain, je suis la directrice de la maison familiale, depuis cette année d'ailleurs. Donc mon rôle dans la maison, c'est déjà de gérer le quotidien, d'organiser les plannings. J'interviens aussi un petit peu en formation avec les jeunes. De définir des projets, de travailler à développer peut-être des nouvelles formations, à veiller à ce que les semaines se passent bien, à accueillir les jeunes le lundi matin, à les accompagner jusqu'au vendredi soir. D'accord. Et vous avez emmené une personne à côté de vous Alors j'ai emmené Monsieur Gérard Helleux, qui est donc vice-président de l'association de la maison familiale rurale, donc depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, mais je vais le laisser se présenter. Tout à fait, bonjour. Donc, je m'appelle Gérard Helleux, je suis administrateur depuis une quinzaine d'années. J'étais parent d'élèves, effectivement. Donc, la maison familiale est gérée par un conseil d'administration. Les membres sont recrutés parmi les parents, et au moins la moitié des parents dans les membres actuellement. Et puis, donc, les maisons familiales font partie d'un réseau départemental, territorial et national ensuite. Et donc les formations, il y a énormément de formations, on part de la 4e jusqu'à la licence et plus, et ainsi de suite, au-delà dans toute la France même. Voilà. Sabine, pouvez-vous nous raconter votre parcours? Eh bien, je suis un petit peu tombée dans la potion magique des maisons familiales quand j'étais très jeune. Donc moi j'étais élève de maison familiale. Et puis après, je suis devenue monitrice de maison familiale. J'ai travaillé dans 2 maisons, dans 2 régions différentes, dans la Picardie et puis en Bourgogne. Et puis, au bout de 28 ans on va dire de plein de projets différents, j'ai eu envie de tester la fonction de direction, qui est quand même pas facile, mais qui est plein de challenges et qui est très intéressante. Voilà. Je suis aussi maman d'une élève de maison familiale. Voilà. Et Sabine Detrain, pourquoi avoir choisi la MFR, enfin d'être directrice MFR et pas un lycée classique? Comme je vous ai dit, je suis retombée un petit peu dedans quand j'étais presque petite. L'intérêt que je trouve à travailler dans une maison familiale, c'est qu'on a une grande souplesse, on a une proximité avec les jeunes qu'on n'aurait pas dans un lycée ou dans un collège. On peut mener des projets comme celui-là, avec beaucoup de spontanéité, d'avoir des relations étroites aussi avec son territoire.
On travaille avec une petite équipe. On a des effectifs qui sont relativement raisonnables. On a une petite maison avec 115 élèves. On connaît donc chaque élève, même si j'ai encore un petit peu de mal à me rappeler de tous les prénoms, là, mais parce que ça fait pas longtemps que je suis là. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Pouvez-vous vous présenter rapidement, brièvement? Eh bien, je suis moniteur à la maison familiale et je suis aussi un petit peu l'homme à tout faire de la maison. Je m'occupe du réseau informatique, j'en fais toute la maintenance. Je donne un coup de main à Roger, notre homme d'entretien quand il a besoin. Et après, donc, le métier de moniteur où je m'occupe surtout des matières scientifiques. D'accord. Vous avez été aux Olympiades des métiers à Caen. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, c'était un chouette moment à passer avec les secondes et puis mes 3 autres collègues moniteurs où, effectivement, aux Olympiades, on a pu découvrir, et surtout pour les jeunes, découvrir toutes sortes de métiers, que ce soit au niveau de l'industrie, des services à la personne, tout ce qui est informatique et réseau, tous les métiers qui en découlent. Donc, un chouette moment, oui. Et on a pu passer aussi voir nos collègues de Reporters Normandie Jeunes pour voir comment se déroulait un plateau de télé, pour refaire la même chose aussi aujourd'hui. Que pensez-vous de ce projet ESC pour les secondes? Un super projet. Un super projet. Donc moi j'ai regardé ça avec beaucoup de recul. J'aurais aimé participer davantage, mais bon après j'étais un peu pris par le temps. Et c'est vrai que de voir toute la préparation qu'il y a eu, que ce soit au niveau des différents reportages et l'investissement des jeunes, c'est vraiment quelque chose de super. On nous a dit que vous jouez de la guitare. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit extrait ou... Je peux savoir qui c'est qui a balancé cette information? Alors, il paraît que vous chantez aussi. Non? Non, 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 non. Alors, une souris verte, non. D'accord. Bon, il faut jouer un petit morceau. Bon, je joue très mal. Hein. Alors, ici, hein. Bon bah merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Depuis quand vous jouez de la guitare? Depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'est bien. Mais voilà, on sait plus un passe-temps. Hein. Emma, as-tu une question pour David Fourré? Malheureusement, non, je n'ai pas eu de questions. Ah, voilà. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu. Hein. Je vous en prie. Et puis à une prochaine. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Tout de suite, nous allons voir un reportage sur les élèves de seconde. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Lola Coise, j'ai 15 ans et je viens d'AMFR à Mortagne-au-Perche. D'où venez-vous? Je viens de Mortagne-au-Perche. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? J'ai choisi de venir ici car cette formation me plaît et je veux qu'elle me serve pour mon projet professionnel. Quel est votre projet professionnel? Mon projet professionnel est de travailler en maison de retraite avec les personnes âgées. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'aider les personnes en difficulté pour apprendre à les connaître, etc. Que pensez-vous avoir comme qualité pour faire ce métier? Je pense avoir comme qualité être ponctuelle, courtoise et aussi avoir du tact avec les gens. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Mandy Drouin, j'ai 15 ans, je suis en seconde SAPAT, donc service à la personne et au territoire. D'où venez-vous? Je viens de Longny-au-Perche. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? J'ai choisi de venir ici car l'alternance me plaisait, de faire des semaines en école et des semaines en stage.
Quel est votre projet professionnel? Devenir infirmière. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir des urgences, d'aider la personne et de faire des soins, des pansements et autres. Que pensez-vous avoir comme qualité pour faire ce métier? Je suis plutôt tonique, je vais au bout de mon travail et je lâche jamais rien, même quand c'est dans des conditions difficiles. D'accord, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Laura Garcette, j'ai 15 ans et je suis à la MFR de Mortel. D'où venez-vous? De Verneuil. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? J'ai choisi de venir ici pour devenir auxiliaire de puériculture. Quel est votre projet professionnel? Mon projet professionnel est de devenir auxiliaire de puériculture. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? De m'occuper des enfants. Que pensez-vous avoir comme qualité pour faire ce métier? Je pense avoir la patience et d'autres qualités. D'accord, merci. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Élise Esteban, j'ai 15 ans et je suis à l'MFR Service de Mortel. D'où venez-vous? Je viens de Villers-en-Bouche. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? J'ai choisi de venir ici car je sais déjà mon projet professionnel. Quel est votre projet professionnel? Mon projet professionnel est de travailler avec des enfants. Qu'est-ce qui vous... Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Louane, j'ai 15 ans et je viens de la MFR de Lantanie. D'où venez-vous? Je viens de... Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Clémence de Ligny, j'ai 15 ans et je suis à la MFR, service de Mortagne-au-Perche. D'où venez-vous? Je viens de Loisail. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? J'ai choisi de venir ici car j'ai déjà mon projet professionnel. Quel est votre projet professionnel? Mon projet professionnel est de devenir sapeur-pompier volontaire et infirmière auprès des personnes handicapées. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le fait d'aider les personnes en difficulté. Que pensez-vous avoir comme qualité pour faire ce métier? Le sourire. Ariel nous a rejoint. Vous allez découvrir le reportage sur le centre équestre. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Bruno Lacroix, je suis responsable du centre équestre du Népot qui se trouve à Mamers dans la Sarthe. Alors, mon parcours équestre et mon parcours professionnel, je suis installé dans le milieu agricole et dans le milieu équestre depuis 1989. J'étais installé sur la commune de Dangeul où on avait déjà un premier centre équestre avec une ferme de 50 hectares. Nous avons repris ensuite le club hippique de Mamers il y a 8 ans en délégation de service public, que nous avons acheté après au bout de 5 ans. Alors dans ce centre équestre, on pratique plusieurs disciplines, des disciplines qu'on va dire de compétition plus traditionnelles comme le dressage, le CSO et le concours complet, et des disciplines plus orientées vers le loisir comme la randonnée, le trek, technique de randonnée équestre, et de l'Equifun, du Pony Games, plus pour les enfants. Nous avons à peu près 200 licenciés au niveau du club. On emmène régulièrement entre 10 et 15 cavaliers au championnat de France dans les disciplines CSO, concours complet et Equifun. Bonjour, Stéphanie Mohan, 34 ans, enseignante au centre équestre de Mamers. Alors j'ai fait une scolarité normale avec un bac scientifique, une licence TAPS pour être prof de sport et un BPGEPS équitation. Je n'ai pas eu de mal à trouver un travail dans ce métier-là. On a beaucoup de bons poneys qui correspondent soit au loisir, soit à la compétition, mais une bonne cavalerie. On a une quarantaine de poneys Shetland, 10 chevaux de club et une dizaine de chevaux et poneys en pension. J'aime trop faire ça. Il est trop beau. Oui, moi aussi j'aime trop faire ça. T'as des petites vertures. Un beau cheval. La mienne, raison. Je veux plus avancer.
N'empêche, c'est bien. Et cheese. C'est bon? Dis-nous, Ariane, depuis combien de temps t'es passionnée de poney, de chevaux, enfin tout ce qui est autour des chevaux, quoi? Depuis l'âge de 3 ans. Qui t'a donné la passion de ça? Personne, c'est dans les vides-greniers, je faisais des manèges et j'aimais bien. Faut bien mettre ton micro là, colle à ta bouche. Et tu parles fort. Et après, mes parents m'ont inscrit au centre équestre et depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je fais du cheval. Moi, j'ai une question à te poser. Fais-tu des compétitions? Oui. Depuis combien de temps? Depuis maintenant 5 ans. Et as-tu gagné des coupes, des médailles? Oui. D'accord. Donc, tu donner ta passion à tes futurs enfants? Je pense, j'aimerais bien, oui. T'aimerais bien? Tu t'envisages plus tard d'aller dans une maison, avoir des chevaux ou carrément d'ouvrir ton centre équestre? Pas d'avoir mon centre équestre, mais de continuer la compétition et de faire partager ma famille. Ça, oui, ça reste une vraie passion. Océane nous a rejoint, tenue de pompier, donc je vous laisse découvrir sa passion en vidéo. Donc, reportage. Je m'appelle Françoise Groutel, je suis sapeur-pompier volontaire au Mel-sur-Sarthe, je suis lieutenant et je suis chef de centre depuis le mois de juin. Et il y a 32 ans que je suis sapeur-pompier. C'est un métier d'homme et de femme puisqu'il y a toute une partie quand même secours à personne qui souvent intéresse pas mal les femmes, mais d'autres aussi sont passionnés par l'incendie et je pense que chacun a sa place. Après c'est une complémentarité dans l'exercice de nos missions, quoi. Les femmes ont leur rôle, les hommes ont leur rôle et il faut les deux pour arriver à faire des choses bien. On fait un métier à risque, de toute façon, on sait que le risque zéro n'existe pas. Après, des peurs, on n'a pas le temps parce qu'on est dans l'action, donc on n'y pense pas, il ne faut pas y penser, sinon on ne pourrait pas bien faire nos missions. Donc non, il y a des peurs des fois, mais bon, on passe outre, on est dans l'action, il faut porter secours aux gens, donc on n'y réfléchit pas. On y réfléchit après on s'aperçoit qu'il y avait des risques, mais c'est voilà, une fois que c'est fait, mais pas avant. Ça va, Océane? Super. Depuis quand tu es passionnée pour les pompiers? Depuis que je suis toute petite. Qui t'a donné cette passion? Les films, tout ça, puis mon papa était sapeur-pompier, donc... Tu es fière de faire comme ton papa? Oui, c'est un beau métier, Penses-tu faire ça plus tard ou rester sapeur-pompier? Non, si je peux aller plus loin, autant faire pompier professionnel, mais sinon, oui. D'accord. Océane, as-tu déjà été voir des interventions ou as-tu pratiqué des interventions? Non, pas encore, mais l'année prochaine. D'accord. Combien de temps tu y es passé aux pompiers déjà? 4 ans. D'accord. Fais-tu des entraînements souvent ou pas très... Tous les samedis. D'accord. Est-ce qu'il y a des grades dans les pompiers ou pas? Oui, il y a des grades, il y a des personnes beaucoup plus hautes que d'autres, mais oui. Et toi, tu en es où? Moi, je suis à ma 4e année de JSP. D'accord. Et puis, les entraînements, ça se passe comment? Que faites-vous? Il y a certains samedis, c'est du sport et avec un petit peu de cours, puis on a des manœuvres, tout ça. D'accord. Du coup, toi, t'es passionné, t'adores ça, et puis tu comptes vraiment aller beaucoup plus loin. Donc, aller où exactement? T'as une vision des choses? Déjà passer sapeur-pompier volontaire, et puis si je peux passer au professionnel, autant y aller. Et t'as une zone particulière, tu vas aller où particulièrement? Rester à Mortagne ou aller plus
Rester dans ma caserne, donc le Mel-sur-Sarthe, ou si je peux aller plus loin, aller chez les marins-pompiers ou la brigade à Paris. D'accord. Quelles sont pour toi les qualités requises pour être pompier? Faut pas avoir peur. Oui. Puis faut aimer parler avec les gens, être au contact des personnes, parce que puis être patient, ne pas manquer de respect, surtout. Puis les trucs de base, Voilà, merci d'être venu. De rien. Alors Emma, et toi aussi tu t'amuses? Alors Emma, toi aussi tu t'es amusée? Qu'as-tu fait Alors moi, je me suis amusée avec mon équipe pour monter un petit vlog sur la vie d'interne, tout ça. Et nous allons pouvoir regarder ce petit vlog, Emma. Bonjour, je m'appelle Emma, je suis à la MFR de Mortagne-au-Perche en bac pro aide à la personne et au territoire. Je vais vous présenter une journée dans la peau d'un interne. 45, je me lève, me prépare et pars au déjeuner. 7h20, je pars de l'internat pour aller rejoindre mes amis dans le foyer pour aller en cours. 8h30, on rentre en cours. 12h30, on sort de cours et on va manger. On est en grande pause. 13h30, on retourne en cours. 16h30, on sort de cours pour aller en sortie 1h30 et part boire un café avec nos amis. 18h, je reviens à la MF et pars en perm. 19h, on va manger. 20h, je monte dans l'internat pour prendre ma douche, etc. 22h, Julie nous couche. Je m'appelle Emma Gauthier, j'ai 16 ans et je suis en bac pro aide à la personne à la MFR de Mortagne-au-Perche. Comme idée de reportage, j'ai eu beaucoup d'idées, en particulier faire une vidéo qui représente la vie d'un internat en fait, quand on est à l'internat. Et voilà, la principale c'est celle-là. La difficulté c'est que il faut vraiment savoir ce qu'on doit faire. Et puis je veux la présenter sous une forme de vidéo avec de la musique, tout ça qui est assez cool quoi. Nous sommes toujours en direct sur le plateau à la MFR de Mortagne-au-Perche. Les terminales sont venues nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Très bien. Alors Apolline, décris-toi, quel âge as-tu? Alors moi je m'appelle Apolline Adam, j'ai 17 ans, je suis en terminale à la MFR Service aux personnes. J'aimerais être AES dans l'avenir. D'accord. Toi Gwendoline, peux-tu faire pareil? J'ai 19 ans et j'aimerais devenir assistante maternelle. D'accord. Thaïs? Donc moi je m'appelle Thaïs et j'aimerais être assistante sociale. D'accord. Alors nous avons entendu parler de vos actions professionnelles. Alors si vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous parler des projets qui se passent dans la classe. Donc il y a 4 projets dans la classe et il y a le groupe UNICEF. Donc en fait on va intervenir dans des classes de CE2, dans 3 classes pendant 1 heure avec chaque classe pour parler du droit à l'éducation. Du coup voilà. Il y a un deuxième projet aussi qui est l'IME. Donc c'est des repas thérapeutiques autonomes. Donc on fait les courses, on prépare le repas, on mange avec eux. Puis voilà. Ça te plaît? Oui. Très bien. Il y a un groupe aussi de Vélodrome, c'est un terrain de pétanque qui va être fait à la MFR. Donc ça a été vu, c'était une demande un peu de Roger, l'homme d'entretien. Donc ça va vraiment se faire le 8 février, où tout va être préparé. D'accord, ça te plaît? Oui. D'accord.
Et nous, il y a notre projet, donc avec l'association, la fondation MFR Monde, on a organisé un repas pour collecter des dons et ensuite les distribuer à la fondation pour ensuite créer une MFR en Mauritanie. C'est très bien. Tout ça, ça vous plaît, tout ça. Enfin, c'est vous qui avez des idées de chaque projet. Oui. Et puis... Vu que vous êtes en terminale, du coup vous avez fait toutes vos études ici, enfin toutes vos années ici. Que pensez-vous globalement de la MFR? Bah, personnellement, on est bien accompagnés durant les 3 années. Moi, j'ai une petite question. La foire au boudin, comment ça se passe Pour l'instant, tout va bien. On a des réunions souvent le soir pour en parler avec l'association et tout se passe bien. Et l'organisation, ça se passe comment? Donc on est en groupe de 4 ou 5, on fait des recherches d'exposants, de tout ça, on prépare le repas du soir, donc le vendredi. On fait quoi d'autre? Aussi, on fait les flyers. Et pour la garderie aussi le dimanche. Oui, parce qu'on fait la garde d'enfants. D'accord. C'est très bien ça pour les parents qui aider son enfant. Est-ce que c'est vous qui organisez tout ça? Oui, à l'aide d'une association. D'accord. Mortagne Événements. D'accord. Océane, y a-t-il une question pour les terminales? J'ai une question de Mandy qui demande quelles sont les dates de la foire au boudin. La foire au boudin commence le vendredi 15. Il y aura un repas le soir qui aura lieu au Carré du Perche et ça se déroule jusqu'au dimanche soir. Excusez-moi, quel mois? Mars. 15 mars. D'accord. Ok. Merci d'être venu. Merci aussi. Oui. Très bien alors. Je vous laisse avec le bêtisier avec toutes les petites scénettes qui se sont passées pendant le tournage. Donc c'est parti. Devenu auxiliaire de puriculture. Non, c'est mort. Quel est votre projet? D'où venez-vous? Il est en fréquence, mais tout est de là. Je viens. Oui. Le sourire. Je suis à la maison familiale rurale et je suis à la maison MFR. Bonjour, Bien Mandy, dis gars. Bonjour, pouvez-vous Allô. vous présenter? Bonjour, je m'appelle Élise Esteban, j'ai 15 ans et je suis à l'EMF. Je venais de venir ici. Bonjour, je m'appelle Sarah Tabu. 1, 2. C'est mort, on recommence. Je m'appelle je viens de l'aigle. C'est mort. C'est pas moi. Donc Claire Duflo, cette semaine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vos élèves vous ont prévenu? Alors, cette semaine avec les jeunes, donc on a fait plein de choses. C'est-à-dire qu'ils ont appris à écrire des fiches reportages, ils sont allés faire des reportages, ils ont pris des rendez-vous avec donc différentes personnes qu'ils ont interviewées. Ils ont dû aussi chercher un peu des idées, voilà, qu'est-ce qui les passionnait, de quoi ils avaient envie de parler. Ils ont ensuite appris à faire du montage, et puis voilà, voir comment se passait un plateau télé. Donc ça a été une semaine très riche, où ils se sont tous impliqués, où ils ont tous eu des rôles différents. Donc voilà, c'était une super semaine et une super expérience, je pense. Enfin, vous pouvez en parler aussi, les filles, mais... Oui. Pensez-vous recommencer plus tard, dans les années futures, ce projet? Alors, du coup, ce projet, donc on s'est engagé donc avec Antoine, Fabien et Xavier pour une durée de 3 ans. Du coup, donc logiquement, sur les 2 prochaines années, le projet de SC Seconde sera à peu près le même, en fait, sur la forme. Sur le fond, je suis pas sûre, mais au moins sur la forme. Eh bien, moi, je voulais remercier toute l'équipe parce que ça a été une bonne semaine. Ils ont tous été assez gentils. Et puis, on a appris beaucoup de choses et puis c'était formidable.
Bah, je vais faire la même. Du coup, je vais remercier tout le monde. Et puis, ça change des cours. On découvre de nouvelles choses, comment monter. Et puis, bah voilà. Et puis surtout, merci à Madame Duflo pour merci, ce Madame projet. C'est un peu grâce à vous qu'on l'a fait, donc voilà. Je vous rejoins vous deux, c'était une très belle expérience. Je pensais jamais faire ça. Merci Madame Duflo. Merci à l'équipe qui a été là pour nous conseiller, nous aider, nous montrer quand on n'arrivait pas et tout. Donc c'était vraiment super. Ok, moi je veux juste reprendre la parole 2 secondes. Du coup, pour féliciter l'ensemble de la classe parce que vraiment c'était bien. C'était bien. Mathilde, c'était pas un rôle facile et je pense que tu l'as rempli largement. Merci aux invités aussi qui ont pris du temps pour nous. Merci à Fabien, Antoine et Xavier d'avoir été disponibles pour répondre à vos questions et puis du coup pour nous avoir aidés à faire tout ça quoi. Regarder en replay ou vous montrer à votre famille. Elle sera disponible sur YouTube tout le temps, juste après quoi. Donc en vous connectant sur la chaîne Reporter Normandie Jeune. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, regardés et merci. Voilà.